Regarde tes mains un instant. Regarde ces paumes qui tremblent, peut-être quand tu t'approches d'elles. Ces doigts qui hésitent à envoyer ce message qui ne recevra probablement jamais de réponse. Tu penses que pour la séduire, tu dois être un tapis rouge sur lequel elle marche sans même baisser les yeux. Tu penses que ton attention est une monnaie d'échange, alors qu'en réalité, elle est le poison qui tue son désir. Voici la vérité brutale que personne n'ose te dire en face. Plus tu as besoin d'elle, moins elle a besoin de toi. Ce n'est pas une question de physique, de compte en banque ou de voiture de luxe. C'est une question d'âme, de posture et de cette force invisible qu'on appelle le stoïcisme. Comme le disait si bien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Si tu penses que son rejet définit ta valeur, tu es déjà mort à ses yeux. Mais si tu comprends que ta valeur est une forteresse imprenable, tu deviens instantanément un aimant humain pour l'immense majorité des femmes. Avant de plonger dans les profondeurs de cette psychologie ancestrale qui va transformer ton existence, je t'invite à faire un geste concret pour ton évolution. Clique sur le 3e lien dans la description pour télécharger le livre Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent dominer leur propre biologie. Imagine un océan déchaîné. Les vagues s'écrasent contre les rochers avec une violence inouïe. La plupart des hommes sont des petits bateaux de papier emportés par le moindre courant émotionnel. Elle ne répond pas, ils coulent. Elle est froide, ils prennent l'eau. Elle sort avec un autre, ils font naufrage. Le stoïcien, lui, est le rocher. La vague peut le frapper, l'arroser, essayer de l'éroder. Il ne bouge pas. C'est cette immuabilité qui rend une femme folle de désir. Pourquoi? Parce que dans un monde de chaos, une femme cherche instinctivement un point d'ancrage. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut manipuler avec un simple haussement de sourcils. Elle veut un homme qui est le maître de son propre royaume intérieur. La vérité dure que tu dois avaler est la suivante. L'indifférence sélective est l'arme de séduction la plus puissante au monde. Attention, je ne parle pas de mépris ou de méchanceté gratuite. Je parle d'une autonomie émotionnelle totale. Si tu es capable de passer une soirée merveilleuse avec elle, de lui offrir le meilleur de toi-même, mais d'être parfaitement en paix si tu ne la revois jamais, tu possèdes un pouvoir que 95,7% des hommes n'auront jamais. Les hommes modernes sont affamés. Ils ont faim de validation, faim de sexe, faim d'attention. Et la faim se sent. Elle se lit sur ton visage. Elle s'entend dans le ton de ta voix. Elle transpire à travers tes messages trop longs et trop rapides. Une femme sent le besoin comme un prédateur sent le sang. Et le besoin fait fuir le désir. Le stoïcisme nous enseigne la dichotomie du contrôle. Tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent. Tu ne contrôles pas si elle te trouve beau. Tu ne contrôles pas si elle décide de partir. La seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction à ces événements. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler l'autre pour te concentrer exclusivement sur ton excellence personnelle, un changement de paradigme se produit. Tu n'es plus le chasseur fatigué qui court après une proie insaisissable. Tu deviens le jardin magnifique où les papillons viennent se poser naturellement. Pense à cette situation classique. Tu rencontres une femme qui te plaît vraiment. Ton cœur s'emballe. Tu commences à imaginer votre futur. Tu deviens gentil, trop gentil. Tu es disponible à la seconde où elle claque des doigts. Tu penses que c'est du romantisme. Elle voit de la faiblesse. Elle voit un homme qui n'a rien d'autre à faire de sa vie que de l'attendre. Le stoïcien, lui, a une mission. Il a des principes. Il a un empire à bâtir, qu'il soit intellectuel, physique ou spirituel. S'il t'accorde du temps, c'est un cadeau précieux, pas une évidence. Cette rareté crée une valeur immédiate. C'est ici que tu dois comprendre le concept de l'ataraxia, cette tranquillité de l'âme chère aux philosophes grecs. C'est ce calme olympien, au milieu de la tempête. Une femme peut essayer de tester tes limites, elle peut être lunatique, elle peut essayer de te rendre jaloux. Si elle voit que tu restes stable, que tu ne perds pas tes moyens, que tu souris avec une pointe de mystère face à ses jeux, elle comprend qu'elle a trouvé quelqu'un de supérieur. Elle comprend que tu es le prix, pas le client. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de soi et de l'art de plaire, je t'invite à consulter le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le socle sur lequel tu bâtiras ta nouvelle identité. Il est temps de parler de l'engagement. Si tu trouves que ces mots résonnent en toi, si tu sens que cette vérité brutale est la clé qui te manquait, sache que la chaîne Évolution Stoïque est là pour t'accompagner chaque jour. Nous publions quotidiennement des analyses profondes sur la séduction et la psychologie masculine pour que tu ne sois plus jamais l'esclave de tes émotions. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer ta dose de sagesse virile.
Revenons à cette fameuse vérité. Pourquoi 95,7% des femmes? Parce que la majorité des femmes vivent dans un environnement où elles sont constamment sollicitées par des hommes sans colonne vertébrale. Des hommes qui s'excusent d'exister, des hommes qui demandent la permission d'aimer, des hommes qui sont prêts à trahir leurs valeurs pour un sourire. Quand elles tombent sur un homme qui est ancré dans le présent, qui ne cherche rien, qui ne demande rien, mais qui offre une présence intense et profonde, leur système nerveux s'apaise, elles se sentent enfin en sécurité pour se laisser aller à leur propre féminité. La séduction stoïcienne, c'est l'art de l'absence présente. Quand tu es avec elle, sois là à 100%. Regarde-la dans les yeux, comme si le monde extérieur n'existait plus. Écoute-la avec une profondeur qui la désarçonne. Ne regarde pas ton téléphone. Ne cherche pas à la placer sur un piédestal. Traite-la comme un être humain, avec ses failles et ses beautés. Mais dès que tu la quittes, elle ne doit plus occuper ton esprit. Ton esprit doit retourner à ta propre construction. Cette capacité à se détacher instantanément crée un vide. Et la nature a horreur du vide. Elle commencera à se demander ce que tu fais, à quoi tu penses, pourquoi tu ne l'as pas encore contacté. C'est dans ce vide que l'amour et le désir germent. Beaucoup d'hommes confondent le stoïcisme avec la froideur. C'est une erreur fatale. Le stoïcien est capable d'une passion immense, mais c'est une passion dirigée, pas une passion subie. Marc Aurèle disait que nous devons être comme le promontoire contre lequel les vagues ne cessent de se briser. Il reste debout, et autour de lui s'apaise le bouillonnement des eaux. Imagine l'impact d'une telle attitude lors d'un premier rendez-vous. Au lieu d'essayer de l'impressionner, tu l'observes, tu évalues si elle est digne d'entrer dans ta vie. Ce retournement de situation est magnétique. La plupart des femmes sont habituées à être le juge. Quand elles se rendent compte que c'est toi qui les évalues, leur désir d'approbation s'éveille. Elles veulent prouver qu'elles méritent ta présence. Le stoïcisme t'apprend aussi à embrasser le rejet. Pour le commun des mortels, le non est une blessure. Pour le stoïcien, c'est une information. C'est le destin qui te dit « ce chemin est fermé, passe au suivant ». Il n'y a pas d'amertume, pas de colère, pas de supplication, juste une acceptation élégante. Cette élégance dans l'échec est souvent ce qui fait revenir les femmes plus tard. Elles se souviennent de cet homme qui n'a pas bronché, qui est resté digne, qui n'a pas fait de scène. La dignité est une qualité devenue si rare qu'elle est devenue une drogue dure pour celles qui la croisent. Parlons maintenant du langage non-verbal. Un homme qui a intégré ses principes bouge différemment. Ses gestes sont lents, précis, économes. Il ne s'agite pas. Il n'a pas besoin de remplir les silences. Le silence est l'ami du stoïcien. C'est dans le silence que la tension sexuelle s'accumule. C'est dans le silence que les âmes se parlent vraiment. Apprends à soutenir le regard sans ciller, avec un demi-sourire qui dit « Je vois clair en toi ». C'est terrifiant pour elle au début, puis c'est absolument addictif. N'oublie jamais que le temps est ta ressource la plus précieuse. Sénèque nous avertissait que nous ne manquons pas de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Passer des heures à analyser les messages d'une femme, c'est gaspiller ta vie. Passer des jours à te lamenter sur une rupture, c'est insulter ton existence. Le stoïcisme te redonne le volant de ta vie. Et il n'y a rien de plus romantique pour une femme que de suivre un homme qui sait exactement où il va. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot forteresse si tu es prêt à arrêter d'être le jouet de tes hormones pour devenir le maître de ton destin. Je lis chaque commentaire, car c'est ici que se forge la nouvelle élite masculine. Et n'oublie pas de rejoindre l'évolution stoïque en t'abonnant. Nous sommes une fraternité d'hommes qui ont décidé de ne plus subir. Nous arrivons à un point crucial de notre réflexion. Tu dois comprendre que ce que les femmes disent vouloir et ce qui les attire réellement sont souvent deux choses diamétralement opposées. Elles te diront qu'elles veulent un homme sensible, toujours présent, qui leur raconte tout. Mais la psychologie évolutionniste et le stoïcisme nous montrent que c'est le mystère, la force intérieure et l'indépendance qui déclenchent l'attraction viscérale. Si tu es un livre ouvert dès la première page, personne ne voudra lire la suite. Si tu es un océan dont on ne voit pas le fond, elle passera sa vie à essayer de sonder tes profondeurs. Cette vérité est dure car elle demande de tuer ton ego. Elle demande d'arrêter de vouloir plaire à tout prix. Elle demande d'être prêt à marcher seul plutôt que d'être mal accompagné. Mais c'est précisément cette volonté de tout perdre qui te donne le pouvoir de tout gagner. Lorsque tu n'as plus peur de la perdre, elle commence à avoir peur de te perdre. C'est la loi universelle de l'investissement.
Celui qui est le moins investi émotionnellement contrôle la dynamique de la relation. Le stoïcien gagne non pas parce qu'il joue un jeu, mais parce qu'il a changé de terrain. Tu as maintenant 2 choix devant toi. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes anciennes habitudes, continuer à envoyer des messages désespérés à 2 heures du matin et te demander pourquoi les femmes s'éloignent de toi alors que tu es si gentil. Tu peux rester dans cette ignorance confortable mais douloureuse. Ou alors, tu peux décider que ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface d'un océan bien plus vaste. Tu peux décider de prendre le contrôle total sur ta psychologie masculine et sur la compréhension des mécanismes féminins. Il existe une différence abyssale entre comprendre un concept et savoir l'appliquer dans le feu de l'action, quand elle te regarde avec mépris ou quand elle ne donne plus de nouvelles. Pour franchir cette étape et passer du spectateur à l'acteur impitoyable de sa propre vie, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est ici que se fait la séparation entre les garçons et les hommes. Tu peux rester dans le doute ou tu peux obtenir les clés du royaume. Le choix t'appartient, mais souviens-toi que chaque seconde d'hésitation est une seconde de ta virilité qui s'évapore. Le stoïcisme n'est pas une armure pour se cacher du monde. C'est un feu intérieur qui brûle tout ce qui est superflu. En devenant cet homme qui ne peut être ébranlé, tu deviens l'exception. Dans un monde de faiblesse généralisée, ta force devient une lumière. Les femmes ne cherchent pas un homme à sauver, elles cherchent un homme qui s'est déjà sauvé lui-même. Sois cet homme, sois ce pilier, sois ce stoïcien qui regarde la vie avec un calme souverain. Ta transformation commence par une décision. Pas demain, pas lundi prochain, mais maintenant. Change ta posture, redresse tes épaules, respire par le ventre. Arrête de chercher la validation dans les yeux des autres. Cherche-la dans ton propre miroir, dans la discipline que tu t'imposes et dans les objectifs que tu atteins. Le reste suivra. Les femmes, le respect, le succès ne sont que des effets secondaires d'un homme qui a conquis son propre esprit. Va maintenant, et que ta volonté soit aussi tranchante que l'acier. Le monde n'attend pas les hésitants. Il appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face, aussi dure soit-elle. Tu as les outils, tu as la connaissance, tu as la voie tracée. À toi de faire le premier pas vers cette version de toi-même qui est, par nature, irrésistible. Reste fort, reste stoïque, et souviens-toi, ta tranquillité est ta plus grande puissance. On se retrouve de l'autre côté, dans l'arène des hommes conscients.